Un homme noir imposant était effondré sur le sol, serrant dans ses bras deux petites filles, pleurant à chaudes larmes. Le visage ruisselant de larmes, il répétait à tous, j'ai essayé de les sauver, mais c'était trop tard. Personne ne voulait croire qu'un noir de cette carrure avait vraiment tenté de sauver ses deux enfants. Il fut rapidement conduit à la prison locale. Le directeur, Paul, leva les yeux et découvrit sur ce corps imposant un visage empreint de bonté. L'homme dit s'appeler Café et demanda à Paul si on éteignait les lumières la nuit, car il avait peur du noir. Il tendit poliment la main. Face à tant de douceur, l'intuition de Paul lui souffla qu'il y avait autre chose derrière cette histoire. En parcourant le dossier, la rapidité de la condamnation éveilla ses soupçons. Paul souffrait d'une maladie qui transformait chaque passage aux toilettes en véritable supplice. Voyant sa douleur, Café l'appela. Quand Paul s'approcha en grimaçant, Café le saisit soudainement. Les ampoules de la cellule se mirent à briller de plus en plus fort jusqu'à exploser. Puis Café le relâcha et se mit à tousser violemment, crachant une nuée d'insectes noirs. Il dit simplement à Paul, vous êtes guéri, avant de s'effondrer sur son lit. Sceptique, Paul se rendit aux toilettes et ressentit pour la première fois un soulagement qu'il n'avait jamais connu. Ses doutes sur l'identité de Café s'intensifièrent. Un jour, Paul apprit que la femme de son supérieur souffrait d'un cancer du cerveau. Sa première pensée fut pour Café. À la faveur de la nuit, ils le firent sortir clandestinement. Café approcha sa bouche de celle de la femme et aspira quelque chose d'indéfinissable. En quelques instants, elle retrouva ses couleurs. Mais Café fut pris de violentes quintes de toux, sans cracher d'insectes cette fois. De retour en prison, Café n'allait pas bien. Quand Percy passa devant sa cellule, Café l'attrapa brusquement et lui cracha tous les insectes noirs dans la bouche. Comme possédé, Percy se dirigea vers la cellule de William, sortit son arme et tira. Paul, stupéfait, demanda à Café pourquoi il avait fait cela. Café répondit qu'il avait simplement puni le méchant et tendit sa main. Quand Paul la saisit, il vit tout, le véritable assassin des fillettes était William. Café avait seulement voulu les sauver mais avait été accusé à tort. Il confia à Paul qu'il ressentait toutes les souffrances du monde. Paul fut rongé par les remords. Il connaissait désormais la vérité mais ne pouvait rendre justice. L'exécution approchait. Paul demanda à Café s'il désirait quelque chose de spécial ou un prêtre pour prier. En réalité, il voulait lui proposer de l'aider à s'évader. Mais Café refusa. Le jour de l'exécution, Café semblait étrangement serein. Marchant dans le couloir vert, il plaisantait même avec les gardiens au visage grave. Sur le lieu d'exécution, il sentit la haine des proches des victimes. Un gardien lui murmura, « Essayez de sentir ce que nous ressentons. Nous ne vous haïssons pas. » Café demanda à ne pas porter la cagoule car il avait peur du noir. Paul accepta mais ne parvenait pas à donner l'ordre. Il s'approcha et prit une dernière fois la main de Café, comme lors de leur première rencontre. « Je m'excuse, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne peux présenter que cette partie du film. Pour connaître la suite, vous pouvez rechercher le titre The Green Mile.